Les œuvres que je vais vous présenter ont traversé mon parcours personnel et artistique, même de la plus tendre enfance, comme par exemple cette sculpture que j'ai réalisée quand j'étais en maternelle avec un bloc d'argile. Pour moi, c'était juste amusant, mais je me souviens que ma mère l'avait vraiment trouvée magnifique et l'avait conservée. C'est pour ça que j'ai réussi à prendre une photo. Je pense que cette œuvre m'a marquée principalement parce qu'elle avait touché très fort une personne qui était près de moi. La deuxième image est une sérigraphie, la première sérigraphie que j'ai réalisée à plus de 100 exemplaires pour en réussir 10 parfaites, comme je pourrais dire. Je l'ai réalisée au Cégep du Vieux-Montréal dans l'atelier de sérigraphie de Denis Malo, qui était d'ailleurs un professeur exceptionnel. Je me souviens aussi avoir eu un vrai coup de cœur pour cette technique, principalement parce que, puisque j'étudiais en graphisme, tout se réalisait presque à l'ordinateur. C'était la première fois que je réalisais une illustration vraiment avec de la peinture, que je réalisais son impression. Alors là, il y a vraiment eu un déclic au niveau du savoir-faire qui m'a interpellée et qui m'a permis d'imprimer de façon plus matérielle des images que je réalisais. Ma troisième image est une installation de sculpture que j'ai réalisée pendant mon bac en arts visuels et médiatiques. Donc, la thématique était en fait le cœur explosé. Je faisais référence un peu à une amie pour moi qui parlait souvent du cœur. Alors, c'est un peu une métaphore de mon processus personnel qui a été assez difficile au cours de la vie, mais aussi d'une certaine beauté, en fait, de ce cœur-là, malgré qu'il est explosé. On peut voir la maquette qui est le septième objet, et puis l'objet final qui est le dernier. Au cours de ce processus, en fait, j'ai réalisé différentes étapes du moulage de pommes grenades allant jusqu'à la sculpture vraiment qui a été créée de toutes pièces de ma part. Et à la fin, j'ai décidé de les exposer. Ça a été aussi la première œuvre que j'ai faite qui vont montrer les différentes étapes du processus de création, qui est une façon de travailler que je pratique encore. Une toile importante parce qu'à la fin de mon bac, j'avais un peu décidé de travailler la pomme grenade comme objet de mythologie personnelle et je l'ai vraiment amené dans différentes disciplines, dont celle de la peinture. Et mon enseignant, qui était Michel Martineau, bon, un peintre quand même assez incroyable, avait vraiment décelé à travers cette œuvre une nouvelle étape importante de mon travail. Je l'adorais, j'adorais cette œuvre. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que j'ai vendu cette toile lors d'une exposition au Bain Mathieu dans Hochelaga d'une somme assez importante. Et c'est là où j'ai compris que j'avais vraiment un potentiel, que mon travail avait un potentiel d'intéresser les gens et de toucher les gens. Malheureusement, j'ai pas nécessairement poursuivi dans cette voie, mais c'est ce que je compte faire en terminant mon bac. Mon deuxième bac, parce que je suis en train de terminer mon bac en création cette fois. Cette image est une aquarelle qui est une réponse à un commentaire d'un être très cher pour moi que j'ai rencontré à Fredericton au Nouveau-Brunswick. En visitant son appartement, cette personne m'a dit, ben, la seule chose qui me manque dans mon appartement, en fait, c'est un godin. Et c'était la première fois que j'entendais quelqu'un parler d'une de mes œuvres de cette façon, comme si on nommait une œuvre un godin. C'est pas la dernière fois que je l'ai entendu, donc ça me touche vraiment beaucoup. Je me rends compte que le regard de l'autre est vraiment important pour moi et bien sûr, cette aquarelle vient aussi représenter l'émotion que je ressentais de la personne, euh, du commentaire de la personne qui m'avait parlé cette journée-là. Cette œuvre est magistrale pour moi dans mon parcours. C'est une œuvre qui combine plusieurs
disciplines qui me sont chères, la vidéo, euh, la sculpture, mais aussi au niveau formel, la forme géométrique, la simplification des choses, la représentation de ma mythologie personnelle, dont par exemple le pépin de pomme grenade. Aussi la façon dont je suis habillée qui relève aussi d'un souvenir d'enfance où on m'avait interdit de m'habiller tout en rose. Donc, ça a été vraiment pour moi une libération puis un accomplissement de réaliser cette œuvre que j'adore et qui fait encore partie, qui a un peu fait émerger une forme, une inspiration qui est encore présente dans mon travail. Si je ne m'étais pas nécessairement sentie très appréciée par mes enseignants au cours du bac en arts visuels et médiatiques, je me suis sentie vraiment encouragée et vraiment appréciée par mon équipe de travail au BAM Center, qui est un des plus grands centres d'artistes canadiens, où j'ai travaillé pendant un an en 2006-2007. Je suis devenue l'artiste designer graphique et mes images ont été publiées dans les fascicules de promotion du centre. Alors pour moi, ça a été une vraie réussite et aussi un endroit où on m'a vraiment considérée comme une artiste à part entière, chose que je n'oublierai jamais. Cette image représente bien tout d'abord mon amour du paysage, deuxièmement aussi le côté esthétique, charmant, séduisant que j'aime apporter, et aussi la forme géométrique simplifiée. C'est une image qui est importante pour moi et qui reflète bien le sentiment d'accomplissement dans lequel je me trouvais quand je l'ai réalisée. Cette image est le résultat concret d'une résidence d'artiste que j'ai fait dans une école en tant qu'artiste pédagogue. Ça marque un point important de ma carrière parce que c'est le moment où j'ai été capable de combiner mes deux passions professionnelles, celle de l'enseignement des arts et de la création artistique. Alors, sous le thème de l'artisanat, j'ai réalisé une œuvre qui venait déconstruire l'outil le plus primitif que l'homme ait inventé, c'est-à-dire le bol. Alors, d'une façon graphique, peut-être pourrais-je dire esthétique et conceptuelle, je suis allée travailler le bol, le côté utilitaire et non utilitaire. Et c'est aussi une œuvre qui a été présentée dans une des maisons de la culture qui, en fait, fait de moi une artiste officiellement accomplie et qui peut être reconnue par mes pairs. En 2012, c'était la crise étudiante qui a vraiment bouleversé nos vies, qui a arrêté tout dans le milieu culturel, dans le milieu étudiant. Donc, en tant qu'étudiante, enseignante en arts et artiste, je me suis sentie très interpellée par ce mouvement. Aussi, c'était le résultat concret d'un travail artistique fait en collaboration avec le littéraire Étienne Bourdage, qui est également euh, enseignant au cégep. Ça faisait plusieurs fois qu'on allait faire une séance de photos chez IKEA en espérant trouver une idée, un concept génial. Et c'est grâce à la crise étudiante qu'on a trouvé l'idée d'une pastiche du catalogue IKEA. Euh, donc, une œuvre assez grinçante, mais assez amusante aussi, qui a résulté en un livre d'artiste imprimé. Pour moi, le résultat est vraiment satisfaisant et en plus, ça vient vraiment joindre plein de composantes satisfaisantes pour moi. Donc, l'amalgame entre l'art visuel et le graphisme, un côté politico-engagé, critique et humoristique, et en plus, un résultat tangible vraiment satisfaisant, imprimé sur un papier glacé vraiment à la manière du catalogue IKEA. Donc, pour moi, une œuvre très réussie. Pendant mes congés de maternité, je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de créer, mais j'ai quand même tenté de continuer le processus et j'avoue dans une certaine anxiété que cette créativité s'évade de moi. Donc,
j'ai quand même tenté d'utiliser les quelques moments d'évasion pour inscrire une certaine poésie visuelle. Cette œuvre est en fait un peu une comparaison entre deux paysages assez importants pour moi. Il s'agit d'un paysage de la plage de Depanne à droite et de Charlevoix à gauche. Donc, une œuvre qui est assez symbolique dans mon travail aussi au niveau graphique. Donc, espace séparé en trois espaces, conversation entre deux lieux, l'idée que l'esprit humain, peu importe où il est, par quelle fenêtre il regarde, il est toujours présent et il se transporte d'un espace à l'autre et l'esprit voyage à travers ses souvenirs. Une thématique très, très importante encore chez moi. Cette image est un symbole de liberté. Pendant le premier confinement, c'était la première fois où j'avais du temps pour moi en tant que mère, du temps où je pouvais prendre le temps de créer, où j'ai eu la chance de m'actualiser, de cesser le travail pendant un temps et de retourner au crayon, aux couleurs, aux concepts, aux idées. Donc, il s'agit d'une illustration que j'ai faite pour la boutique du Moulin Bicyclette près du marché Jean Talon, où je venais justement amalgamer euh, des concepts sociétaires très actuels, c'est-à-dire la crise avec le fameux arc-en-ciel et l'idée que, en fait, pendant la crise, ce qui nous sauve, c'est le vélo, le grand air, le mouvement, sortir dehors. Donc pour moi, ça a été une façon de prendre du temps pour réaliser une image que j'adore, qui me tient à cœur, mais en plus qui est un synonyme pour moi, une métaphore de mon nouveau parcours, ma nouvelle direction dans les arts visuels, celui que j'emprunte à toute allure, à toute vitesse, et celui que je ne veux plus jamais abandonner.